Je vous remercie, Monsieur le ministre. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Lapinière. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir d'intervenir sur l'adoption du principe du projet de loi 108, loi modifiant la loi sur la SODEC, afin de moderniser son offre de services financiers et de reconnaître le domaine de la créativité numérique. Alors, c'est effectivement un projet de loi qui fait consensus parmi les personnes qui sont venues présenter leur mémoire, et je les remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de se livrer à cet exercice. Principalement, deux points que je retiens qui ont été, sur lesquels, en fait, le réseau Culture 360 a insisté. C'est le fait de la disparité entre le financement qui est accordé aux entreprises culturelles à Montréal, dans la métropole, et dans les diverses régions. Alors, ce groupe encourageait le gouvernement, encourageait la SODEC à s'assurer que la répartition soit un peu plus équitable. L'un des exemples à suivre selon ce groupe était la façon dont fonctionne le calque. Alors peut-être que ce serait bien d'en prendre note. Ils avaient plus précisément trois recommandations à faire, des recommandations de modification au projet de loi. Premièrement, sur l'article 5, de nommer au moins un membre du conseil d'administration représentant les régions, justement pour veiller à ce que la répartition de l'enveloppe au niveau régional soit plus importante qu'elle est actuellement. Une deuxième recommandation, de modifier l'article 24 pour permettre à la SODEC de conclure des ententes avec les instances régionales comme elle le fait déjà à l'international. Et sa troisième recommandation, de modifier l'article 28 pour créer une commission dédiée aux régions. Et pour appuyer ces demandes pour les régions, ce que le groupe nous disait dans son mémoire, même après avoir quand même, il faut le dire, salué l'atteinte pour la première fois cette année d'un objectif de 33 % d'intervention financière en région. En 2024-25, la proportion d'intervention hors Montréal s'établit à 33,4 %. Donc, une légère progression par rapport à l'année précédente qui était à 32 %. Cependant, le nombre d'interventions en région n'est pas nécessairement tributaire d'une répartition équilibrée du budget de la SODEC. Et malgré cette avancée, un déséquilibre persiste dans la répartition du financement culturel entre Montréal et les autres régions du Québec. La métropole capte à elle seule 75,52 % des montants alloués en 24-25. Ce sont les trois quarts du budget donc de la SODEC qui sont concentrés dans une seule région, la région de Montréal, alors que des régions comme le Bas-Saint-Laurent reçoivent 0,81 % du budget, la Côte-Nord 0,37 % ou la Gaspésie et de la Madeleine 0,28 %. Alors non seulement ce ne sont pas des parts qui sont équitables, on peut comprendre que la région de Montréal a une grande offre culturelle et qu'il y a beaucoup d'activités culturelles et qu'elle reçoive une part importante du budget qui est alloué par la SODEC. Cependant, ce sont les chiffres que je viens de vous donner, Madame la Présidente, montrent que c'est vraiment marginal ce qui est alloué en région. Et si on reconnaît que la culture peut aussi être une activité économique intéressante, si on reconnaît que les artistes dans toutes les régions du Québec apportent une richesse culturelle et économique et une couleur locale à leur région, on devrait s'attendre à ce que les investissements qui sont faits, les montants qui sont octroyés par la SODEC aux régions soient plus que marginaux, même si on comprend que ce sera peut-être jamais 50-50, mais au moins des montants plus intéressants que ce qui est offert actuellement. Et un dernier point aussi pour la création numérique, la créativité numérique, il y a un consensus comme quoi c'est bien de reconnaître cette activité parmi les activités que la SODEC pourra financer. Cependant, la petite mise en garde qui est faite, mais mise en garde importante toutefois, c'est que l'enveloppe qui sera utilisée doit être augmentée, doit être bonifiée pour ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est-à-dire prendre les sommes qui existent actuellement pour financer un secteur supplémentaire et aller en enlever aux autres secteurs qui
ont grand besoin des sommes qu'elles reçoivent déjà. Alors, sur ce, Madame la Présidente, je vous dirai que nous allons appuyer le principe du projet de loi 108. Merci.